Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours d'histoire que nous avons commencé la semaine dernière et qui s'intéresse aux sites archéologiques qui existent actuellement en Syrie. Sites archéologiques qui, vous le savez, vous l'avez compris j'espère, sont menacés par une guerre civile qui a éclaté depuis 2011. Et donc vous aviez comme première activité à faire, c'est étudier un de ces sites archéologiques, le site archéologique de Mari, qui se situe aujourd'hui en Syrie, parce que lui-même est en danger, avec l'idée derrière d'étudier différents documents qui vous parlent, qui évoquent le site archéologique de Mari, et que vous en tiriez certaines informations pour pouvoir ensuite me rédiger un texte que je pourrais évaluer, un texte qui raconte ce qu'était Mari, de quand ça date, où ça se localise, afin de garder une trace de ce site archéologique si jamais il venait à être détruit. Bien, donc aujourd'hui l'idée c'est pas de corriger, je vais pas vous donner un texte que vous allez recopier et que vous allez coller dans votre cahier, c'est pas du tout ça l'idée, ça on le fera mais plus tard, lorsqu'on se reverra. Là l'idée c'est de continuer la leçon, vous allez donc copier la leçon qu'on va faire, bien entendu on va utiliser ce que vous avez fait sur la description du site archéologique de Mari pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'était Mari lorsque cet endroit, ce territoire était en fonctionnement. Donc vous allez avoir besoin de votre cahier, de votre trousse, de votre règle et de vos crayons de couleur. Installez-vous confortablement, prêt à noter. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, vous le savez, hein, pour arrêter, pour avoir le temps de copier, de souligner en rouge, etc. Donc on y va, vous ouvrez votre cahier à la page de la leçon donc on avait noté l'introduction et les questions. Donc la première chose à faire, c'est de préparer votre cahier. Donc avec votre règle et votre crayon de bois, vous allez me diviser votre cahier en 3 parties à peu près égales, hein, de la même manière que ce que je suis en train de faire moi ici à l'écran. Voilà, donc ça vous fait une partie, 2 parties, 3 parties. Une fois que ça vous l'avez fait, vous pouvez ranger votre crayon de bois, vous n'en aurez plus besoin, vous allez pouvoir sortir votre crayon de couleur et aller dans une des 3 parties pour pouvoir me faire une première branche pour pouvoir commencer à noter la leçon. Donc, première branche, première étiquette dans laquelle on va noter peu de choses parce qu'en fait, je veux que cette étiquette reste vide. Je m'explique. En fait, dans cette étiquette qu'on va faire, en fait, cette étiquette, ça va être une feuille, un texte hein, de correction de la description du site archéologique de Mari qu'on va coller lorsqu'on se retrouvera à l'école. Donc là, pour vous, comment représenter ça? Vous allez me faire un carré de 12 cm sur 12 cm au crayon de bois, d'accord, que vous allez pouvoir fermer. Et à l'intérieur de ce carré, vous allez pouvoir noter qu'il faut coller la description du site archéologique de Mari. Vous notez ça, comme ça vous savez qu'il faudra coller la description de ce site archéologique lorsque je vous la donnerai, lorsqu'on se retrouvera au collège. D'accord? Alors une fois que vous avez fait ça, donc on continue la leçon. Hein. À partir de cette étiquette, de ce carré de 12 sur 12 que vous m'avez, de 12 cm sur 12 cm que vous m'avez dessiné, on va faire 4 branches. Donc forcément 4 branches, 4 étiquettes. Et après ces 4 branches, on fera ici sur le côté une grande accolade où on fera une dernière étiquette pour résumer tout ce qu'on a appris, vu sur le site archéologique de Mari. Donc, pour chacune des étiquettes, on va y aller. Hein. On va commencer par étudier donc, le site archéologique de Mari. Vous aviez ce document-ci à votre disposition. Alors, qui ne nous apportait pas beaucoup d'informations. Bon, peut-être la date, peut-être la localisation, et je ne me souviens même plus, je crois pas. Mais en tout cas, qui vous montrait l'état actuel du site archéologique de Mari. Vous voyez que c'est vraiment un site archéologique en ruine, puisqu'une partie des bâtiments sont à l'état de ruine. Hein. On voit simplement que les sous-bassements, le bas des murs. Bon, il n'y a plus grand chose, hein. Il n'y a plus de grands bâtiments comme ça avait pu être le cas. Un document qui était beaucoup plus intéressant pour vous, surtout au niveau des bâtiments qu'il pouvait y avoir à Mari, de la forme de Mari, c'était le document suivant, le document 5. Vous voyez que Mari avait une forme circulaire et que Mari était composé de nombreux bâtiments, dont vous aviez les explications ici. Et justement, c'est ça qui m'intéresse dans les différentes étiquettes qu'on va pouvoir écrire ensemble. Ce sont les différents bâtiments qu'il y avait à Mari. Donc peut-être qu'à Mari, vous avez trouvé
comme bâtiment des temples. Des temples ont été construits, et ces temples qui ont été construits servaient à prier et exercer une religion. C'est la fonction, c'est l'utilité d'un temple. Et donc si les temples à Marie servaient à prier et à exercer une religion, ça montre qu'à Marie, on a ce qu'on appelle une activité religieuse. Donc, première chose à noter, c'est ce qu'on appelle l'activité religieuse qu'on trouve à Marie. Donc vous allez pouvoir me souligner en rouge dans cette partie, ici le terme d'activité religieuse, me souligner en rouge le terme de temple, me souligner ensuite en rouge le fait que ces temples servent à prier et exercer une religion. Autre bâtiment que vous avez peut-être trouvé à Marie, c'était le port. Vous aviez tout à fait raison, à Marie, un port a été construit, mais aussi, je vais les mettre ensemble, des champs. Et, alors là, vous ne l'avez pas trouvé, mais c'est moi qui l'ajoute, des boutiques d'artisans. Et alors, le port, les champs et les boutiques d'artisans, ça a deux fonctions, hein, qui permettaient de nourrir la population, forcément, et de faire du commerce. Donc, le fait que la population soit nourrie et qu'il y ait du commerce, ça montre qu'à Marie, il y a ce qu'on appelle une activité économique, ou commerciale, économique. Voilà une autre chose à noter dans cette étiquette, hein, dans ce qui composait Marie. Donc vous pouvez me souligner en rouge le fait qu'il y ait un port, des champs, des boutiques d'artisans, que tout cela permettait de nourrir et de faire du commerce. Et enfin, c'est ce qu'on appelle l'activité économique. Vous allez pouvoir me le souligner aussi. Troisième chose qui m'intéresse beaucoup sur Marie au niveau des bâtiments, c'est qu'à Marie, vous l'avez aussi noté, un grand palais abritait. Alors, si on a un palais, peut-être que vous avez trouvé que la personne qui vivait dans un palais, on peut l'appeler un gouverneur ou un roi. Donc là, on peut utiliser le terme de roi. Un grand palais abritait un roi qui, donc au niveau, c'est la fonction du roi et du palais, hein, qui gouvernait. Donc, qui gouvernait Marie. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle l'activité politique. Donc à Marie, on utilisait le terme de roi, ou on utilisait aussi le terme de Shakanaku, qui était le nom qu'on utilisait pour dire roi, si vous voulez, qu'on utilisait à Marie. Enfin, dernière chose qui était peut-être plus difficile à deviner et à découvrir, hein, c'est qu'à Marie, forcément, on a aussi des habitations. Et un grand nombre d'habitations, on peut noter, hein, un grand nombre d'habitations permettait de loger les habitants ou de loger la population pour éviter les répétitions. Voilà, donc vous pouvez me souligner, là je vais vous dire de me souligner l'activité politique, de souligner le roi qui gouvernait et le bâtiment, le grand palais. Et dans celle-ci, vous pouvez me souligner le fait qu'il y ait, et vous ajouterez un S aussi, des habitations. D'accord ? Alors, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir terminer la synthèse de cette partie de notre leçon. Donc, vous allez, avec votre crayon de couleur de la même couleur, me faire une accolade. Donc, moi, je suis désolé, ce n'est pas la même couleur, mais je n'ai pas toutes les couleurs disponibles. Et vous allez pouvoir noter votre étiquette, hein, le long de cette accolade, comme on l'a déjà fait plusieurs fois en classe. Donc, moi, je vais rajouter ici une branche, hein, que vous ne faites pas, hein, simplement pour vous montrer que j'écris au niveau de l'accolade. Et donc, je vais pouvoir faire la synthèse de tout ça. Donc finalement, qu'est-ce que c'est Marie ? Marie, vous avez compris que c'est un territoire, un endroit, un lieu dans lequel on a des habitations, dans lequel il y a une activité religieuse qui existe, une activité économique, une activité politique. Donc Marie, peut-être que pour vous, ça va ressembler à ce que vous pourriez appeler une ville. Et vous avez raison.
Sauf que à cette époque, on est très avant la naissance de Jésus-Christ, bien avant les Romains, on n'utilise pas le mot, les historiens du moins n'utilisent pas le terme de ville, ils vont utiliser plutôt le terme de cité. Donc on va parler d'une cité, mais avant, il faut bien vous dire que Marie, avant, n'était pas une cité. Marie, c'était un village. C'est-à-dire qu'on peut noter que donc Marie était un village composé forcément de villageois, d'habitants. Et donc ce village qui est apparu en fait au néolithique, vous vous souvenez, hein, vers 10 000 avant Jésus-Christ, nos ancêtres ont commencé à se sédentariser, à inventer l'agriculture, donc ils ont pu rester toujours au même endroit et plus forcément se déplacer pour aller chercher de la nourriture, ils étaient plus nomades. Et donc ils se sont regroupés en villages. Ce faisant, en se regroupant en villages et en ayant inventé l'agriculture, ils ont réussi à mieux se nourrir, donc ils ont réussi à se multiplier, à vivre plus longtemps, à vivre en meilleure santé. Et donc le village a progressivement grossi pour devenir ce qu'on appelle une ville. Donc Marie était un village composé d'habitants qui s'est agrandi, et dont le nombre d'habitations forcément et d'habitants a augmenté. Donc Marie est un village composé d'habitants qui s'est agrandi et dont le nombre d'habitations et d'habitants a augmenté. Point. Marie est devenue une cité. Et donc on peut expliquer ce terme de cité en disant c'est-à-dire un territoire d'une certaine taille dans lequel vivent ensemble et une population. Donc voilà, Marie, vous avez compris que c'est ce qu'on peut appeler une cité. On verra ce qu'on soulignera après. Mais Marie, c'est pas seulement une cité. Marie, c'est une cité avec une petite particularité. On l'avait vu à la fin de la préhistoire, à la fin de la période dans la préhistoire du néolithique, on remarque qu'il apparaissent dans ces villages des personnes qui vont avoir une importance un peu plus grande par rapport aux autres, ce qu'on va appeler des chefs de village. Et en fait, quand les villages vont grandir, il faut que ces personnes plus importantes aient de plus en plus d'importance, et on va commencer à leur construire un lieu pour qu'elles exercent le commandement sur les autres habitants du village, sur les autres habitants de la cité. Ça va être le palais qui vont apparaître, et ces personnes vont devenir ce qu'on appelle des rois. Et donc Marie a connu ce phénomène, c'est-à-dire que Marie, qui était un village, s'est agrandi, est devenue une cité, s'est dotée d'un chef. Ce chef est devenu de plus en plus important au fur et à mesure de l'importance que prenait Marie. Et donc, il est devenu un roi, et ce roi exerce son pouvoir uniquement à Marie, pas au-delà de Marie. Et donc, c'est ce qu'on appelle Marie, une cité dans laquelle le roi exerce son pouvoir jusqu'aux limites de Marie, limites représentées, vous l'avez vu sur le document, par les remparts qui entourent complètement Marie. Et donc, roi qui exerce donc son pouvoir jusqu'au rempart, et Marie, on appelle donc ça une cité-État. Et donc, on va pouvoir noter ça toujours le long de votre accolade. Pour gouverner cette cité, les habitants ont choisi un roi qui exerce son pouvoir jusque les remparts de la cité. Et donc, comment on appelle ça? On appelle ça une cité-État, c'est-à-dire un territoire dans lequel vivent des gens et qui sont gouvernés par une seule personne jusqu'aux limites de la cité. Marie est donc une cité-État. Donc, vous pouvez
pouvez me souligner dans tout ça que Marie, c'était un village, vous pouvez me souligner en rouge, qui est devenu ensuite pareil en rouge, une cité, donc avec sa définition, c'est-à-dire un territoire d'une certaine taille dans lequel vivent ensemble une population, et que pour gouverner cette cité, les habitants ont choisi un roi qui va exercer son pouvoir jusque les remparts de la cité. Et donc vous me soulignez, ça c'est très important, l'expression de cité-État. Donc voilà pour ce que je veux que vous notiez dans le texte. Peut-être que je peux vous apporter là oralement par vidéo quelques informations supplémentaires sur Marie, parce que ça reste quand même un endroit intéressant à étudier, mais très rapidement peut-être que Marie, vous voyez qu'elle se localisait en Mésopotamie, elle ne se localise pas n'importe où Marie. Vous le voyez sur le dessin, mais on le voit aussi un peu ici sur la photographie. Marie se situe au bord d'un fleuve. Alors il faut bien vous dire qu'elle n'est pas à côté du fleuve, elle est quand même assez éloignée du fleuve de quelques kilomètres, pour des raisons de sécurité. Et donc les archéologues ont découvert qu'à Marie, il y a eu un canal qui a été creusé par les habitants, par les mariottes, afin d'amener l'eau du fleuve jusqu'à l'intérieur de la cité. Et donc, voilà, Marie, elle ne se situe pas à n'importe quel endroit, elle se situe, donc je vous l'ai dit, en Mésopotamie, mais le long de ce fleuve. Et alors, c'est extrêmement important d'être le long d'un fleuve, bien entendu, pour les champs, pour pouvoir cultiver en plein milieu d'un désert qui s'appelle le désert d'Arabie. Mais aussi et surtout, Marie se situe sur une route commerciale, c'est-à-dire une route qui va permettre aux habitants du nord de la Mésopotamie d'aller jusqu'au sud de la Mésopotamie, beaucoup plus riche, pour aller vendre leurs marchandises. Et lorsqu'ils font ça, ils sont obligés de passer par Marie, parce que Marie est au bord d'un fleuve et il est beaucoup plus facile de déplacer le long des fleuves, que ce soit en bateau et que ce soit aussi à pied. Et donc à chaque fois que des commerçants vont aller du nord vers le sud ou du sud vers le nord, ils vont passer par Marie, s'arrêter à Marie, commercer à Marie, et donc ça va fortement enrichir la cité de Marie. La cité de Marie, c'est aussi une cité importante, donc c'est une cité importante grâce à ce commerce qui s'est fortement développé, et donc ça lui a permis d'exister pendant quasiment 2000 ans, la cité de Marie. Pendant 2000 ans, c'est une cité qui a existé, qui a forcément connu des périodes où elle était beaucoup plus riche et des périodes où elle était beaucoup moins riche, et cette cité a disparu, du moins a perdu énormément d'importance à partir de son dernier roi, le roi Zimri-Rin, à partir du dernier Shakanaku, le Shakanaku Zimri-Lim, qui en 1759 a subi une attaque qui n'a pas réussi à repousser, une attaque d'une autre cité du sud, qui n'a pas réussi à repousser, qui a donc amené Marie à sa perte. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur Marie. J'espère que vous avez bien compris que Marie, c'est donc une cité-État, c'est-à-dire un territoire où vivent des habitants ensemble, gouverné par un roi jusqu'aux limites des remparts, et dans lequel on trouve différents bâtiments avec différentes fonctions, fonctions politiques pour le Grand Palais, fonctions religieuses pour les temples, fonctions économiques et commerciales pour le port, les champs, les boutiques des artisans, et puis bien entendu des habitations en grand nombre. Donc juste une dernière chose pour vous donner une petite idée de ce que pouvait être Marie. Dans votre cahier multimédia, je vous ai mis un lien sur lequel vous pouvez cliquer ici, qui va vous permettre de faire une visite virtuelle de Marie pour terminer cette leçon pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que tout est clair. N'oubliez pas de colorier les différentes étiquettes, de bien souligner en rouge. Vous pouvez vous repasser la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de m'envoyer une photo par le NT de votre cours copié pour que moi je puisse voir que vous avez travaillé. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite de cette leçon. Bon courage, travaillez bien. Au revoir.